Europe 1, 7h26, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. Malgré l'opposition de ses ayants droit, le Boléro de Ravel vient donc de tomber dans le domaine public. C'est l'œuvre française la plus exportée au monde et qui est donc désormais en France accessible gratuitement à tous. L'occasion pour vous, Raphaël, de nous en dire quelques mots. Oui, mais il y a tellement de belles choses qui ont été écrites sur le Boléro, à commencer par le Boléro lui-même d'ailleurs. Deleuze y voyait la ritournelle par excellence. Vladimir Jankélévitch le décrit, écoutez ça, comme un serpent qui nous regarde de ses yeux fixes. Et dans sa biographie, légèrement imaginaire de Mozart, des proches à cette phrase définitive, Mozart avait tellement de génie qu'à 6 ans, il avait déjà composé le Boléro de Ravel. Donc, si vous voulez, c'est vraiment sur la pointe des pieds que je m'engage dans un tel sillage, et avec une seule question, comment se fait-il que cet air soit tellement entêtant ? C'est vrai qu'on n'a même pas besoin de l'entendre, il suffit d'y penser pour l'avoir dans la tête toute la journée. Comme une scie, mais une scie tellement douce qu'on la tolère très longtemps avant d'en avoir marre. Une scie que tout le monde connaît, qu'il suffit de croiser pour qu'elle vous hante, et surtout, une scie qu'on aurait, en la découvrant, en l'écoutant pour la première fois, l'impression de reconnaître, et c'est ça qui est magique. Un peu comme si le Boléro nous précédait, comme si, dès sa première écoute, il se donnait déjà à entendre comme un souvenir de lui-même. Donc si on le garde en tête à la seconde même où on l'entend, c'est parce que dès la première fois qu'on écoute le Boléro, on a déjà l'impression de s'en souvenir ? Exactement. C'est ça ? Exactement. Le Boléro, c'est un déjà entendu. Comme il existe des déjà vus. Quand on le découvre, on le reconnaît. Quand on le retrouve, on est surpris. Parce que, paradoxalement, la contrepartie de ça, c'est qu'il nous surprend toujours. À la manière d'un déjà vu, précisément, dont l'objet nous étonne parce qu'on a l'impression de s'en souvenir, alors qu'on le voit pour la première fois. Et en cela, le Boléro délivre à sa façon, je dirais, le secret même de l'étonnement. Alors c'est quoi le secret de l'étonnement ? Eh bien, c'est un secret qui tient en peu de mots, camarades. L'étonnement ne vient pas de la nouveauté, du surgissement du truc auquel on ne s'attendait pas, ce serait trop facile, mais d'un renouvellement du regard qui s'émerveille de ce qu'il a l'habitude de voir. Les journées se ressemblent, Thomas, vous le savez comme moi. Oui. Le monde qui nous entoure est désespérément répétitif. Moto, scooter, radio, dodo. Mais la répétition... Et plaisir quand même. Mais oui, mais la répétition, quand on l'épouse, devient l'écrin de la différence. Les choses s'altèrent et se singularisent parce qu'on accepte qu'elles soient les mêmes. L'homme qui va chercher du neuf ou de l'ailleurs, en changeant de pays ou de mode de vie, déchante immanquablement un jour ou l'autre, en comprenant que les humains sont tous les mêmes, à commencer par lui. Mais l'homme qui a la sagesse de regarder la vie comme Ravel a composé le Boléro, c'est-à-dire avec insistance, voyage sans bouger, et découvre à chaque mesure quelque chose d'inédit. Quiconque, Thomas, s'étonne que les choses existent, consent à ce qu'elles sont, et choisit de les approfondir au lieu de leur tourner le dos, rejoue à sa manière l'unique partition du Boléro. Et la morale de l'info ? La morale de l'info, c'est que le Boléro, à mon sens, c'est une journée réussie. C'est aussi la définition de l'amour, parce que le renouvellement du regard qui s'émerveille à ce qu'il a l'habitude, machin, etc. C'est l'amour, ça, non ? Si vous C'est les voulez. yeux de l'amour, non ? C'est vous qui le savez. Le Boléro de Raphaël, qui revient demain à 7h25 sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.